En octobre dernier, j'ai eu l'opportunité de me rendre avec Renix au Maroc pour participer à une course totalement crazy. Au moment de m'inscrire, j'avais le choix entre 4 formats, 12, 26, 42 ou 105 km. J'ai finalement décidé de m'inscrire sur le 42, un format plutôt ambitieux pour moi qui n'avait jamais couru plus de 32 bornes en Bretagne. Pour te faire un petit topo, le marathon d'Atlas, c'est un départ à 2620 mètres d'altitude, des paysages à couper le souffle, 2600 mètres de dénivelé positif, une atmosphère unique, 11 pays représentés. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi au cœur d'un événement hors du commun, perché dans les montagnes du Haut Atlas. Un événement qui m'a prouvé que les longues distances n'étaient pas réservé uniquement aux 40 ou cinquantenaires, mais que les jeunes aussi avaient leur place. Bon allez, assez parlé, direction le petit village d'Oukaïmeden, le berceau de l'Atlas Ouest. Salut tout le monde, donc là on est à Oukaïmeden actuellement, c'est un petit village situé dans les montagnes marocaines. Je dirais pas mais normalement c'est une piste de ski l'hiver et oui on peut faire du ski au Maroc contrairement à ce que vous pourriez penser. Là on est ici aujourd'hui pour l'Atlas Quest, c'est un ultra trail qui se déroule justement dans les montagnes du Haut Atlas et dans cette vidéo je vais pouvoir vous emmener en immersion dans la course mais également les à côté, comment ça se passe sur le camp étant donné que là c'est vraiment beaucoup plus qu'une course, c'est vraiment une aventure puisqu'on vient tous en navette de l'aéroport de Marrakech et donc là on est à peu près 350 coureurs, il y a quand même 100 bénévoles donc j'aurai le temps de vous expliquer tout ce qui tourne autour de l'événement au fur et à mesure de la vidéo. Dans une demi-heure à peu près on a la réunion média pour nous expliquer comment ça va se passer. Je vous souhaite une excellente vidéo, j'espère que vous allez kiffer et j'espère vous donner envie de participer et de pourquoi pas tester cette aventure marocaine du Haut Atlas qui vous permettra de grandir à la fois sportivement mais socialement aussi. Franchement ça va être incroyable les gars, j'ai trop hâte. Let's go! Donc là on vient de finir la petite réunion média histoire de pouvoir s'organiser au niveau des prises de vue, que ce soit vidéo ou photo. Et donc là justement on va faire la traditionnelle photo pour annoncer que l'équipe Renix est sur place pour couvrir l'événement. Après avoir bien mangé on va justement récupérer les dossards. Donc là on a pas mal de matériel qui est nécessaire. Donc justement en gros il faut qu'on ait tout le matériel obligatoire et c'est uniquement à ce moment là qu'on va pouvoir nous délivrer le dossard de la course. Je vais vous laisser choisir, c'est comme une loterie. N'importe. Si vous êtes sur le marathon, j'ai pas besoin de briquet ni de trousse de secours. Il faut que vous me présentiez gobelet. Gobelet il est là. Okay. Je vais pas tout ranger, je vais tout mettre bien devant parce que là c'est Ouais, vraiment pas de bordel. soucis. Ah, je pensais que vous vérifiez tout. Non, c'est pour ça que je t'ai vu tout sortir. Au nombre de 549. 549. En plus, je dois te remettre. POV, demain tu fais 42 km avec 2600 mètres de dénivelé positif. Là je pars pour une petite sortie tranquillou. Là je vais faire un petit repérage du départ de la course, histoire de voir comment le corps réagit à l'altitude. Là rien qu'en marchant vite on sent que le cardio est pas pareil, donc on va voir ce que ça va donner pendant la sortie. C'est juste pour avoir une première mise en jambe, réactiver les muscles, le cardio etc. Après le long voyage d'hier, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Je suis en train de me taper un giga pétard pour avoir une belle vue, pour faire une petite facecam aux oignons. Et normalement demain on montera là en fait. Et là on va aller tout là-haut. En fait je suis en train de réaliser la dimension du truc. Il va falloir y aller au mental. Donc demain départ 6h du matin. Je vais parler avec un gars en fait. Le fait qu'il y ait 2600 de dénivelé positif en fait ça équivaut quasiment à un 80 km sur plat. Je vais vraiment partir pour 7-8 heures d'effort quoi. Étant donné que j'ai jamais couru plus de 2h30. Ça va vraiment être très dur aussi bien physiquement que mentalement. Concernant la gestion de course, franchement, je vais vraiment y aller avec beaucoup d'humilité parce que surtout là, j'ai pas de bâton donc ça sert à rien de courir là-dedans. En fait, je vais me tuer pour rien. Donc beaucoup de marche, franchement, je prends limite ça comme une randonnée de 8 heures et le but, ça va justement être de pouvoir quand même bien avancer sur le plat et en descente. Gestion de course prudente. On accélère au fur et à mesure si je le peux. Au niveau des ravitaillements, donc tout ce qui va être nutrition, il faut savoir qu'on a 2 ravitaillements sur la course. On va en avoir un au 20e kilomètre. Donc là, je vais avoir 3 flasques de 500 ml. Ça fait d'ailleurs partie du matériel obligatoire. Je pense que je vais arriver au premier ravito, j'aurai déjà plus de flotte, c'est sûr. Donc j'en aurai 2 sur mon sac de trail à l'avant, dont une avec des électrolytes, histoire de pouvoir compenser la perte en sels minéraux, etc. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais bon, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée. Donc sinon, niveau nutrition, normalement, je vais pas de problème digestif sur les courses. Après là c'est vraiment un autre délire donc peut-être que je vais en avoir. J'espère que non. Mais franchement là en vrai j'ai trop hâte. Tout le monde commence un peu à rentrer dans sa bulle. Là cet après-midi il y avait quand même beaucoup moins de monde sur le camp. Tout le monde est en train de faire sa petite sieste, à se mettre dans sa course tranquillement. Et aussi le paramètre
je vous en ai déjà parlé, mais l'altitude. Là, franchement, vu que ça fait quasiment 24 heures que je suis arrivé ici, je commence vraiment à me rendre compte que l'altitude ça tape quand même. Quand je marche vite etc, je sens le cardio est un peu plus rapide. Donc si vous souhaitez faire l'Atlas Quest, si possible entraînez-vous en altitude. Donc, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, typiquement dans mon cas j'ai pas pu le faire étant donné que je suis breton. Mais si vous le pouvez, si vous avez le budget, pourquoi pas mettre en place tout ce qui est tente hypoxique. Donc par exemple vous achetez une tente, en fait dans la tente l'oxygène est plus rare. Comme ça vous permet de vous endormir et de faire travailler votre corps à pouvoir fonctionner en ayant moins d'oxygène. Je sais que certains athlètes le mettent en place, typiquement Malino Rollin, quand elle a fait son record de France du marathon, elle a mis ça en place. Donc si vous avez le budget, pourquoi pas investir dans une tente hypoxique. Étant donné que j'ai envie de vous faire des belles images, j'ai pas envie d'être complètement cramé, de pas avoir l'envie de filmer, etc. Donc c'est pour ça que je vais vraiment essayer d'aller tranquillement, profiter des paysages, vraiment être dans l'instant présent. Vraiment en fait, faut que je mette mon ego dans ma poche et que je me dise ok Gab, t'es là pour kiffer, tu t'en fous du classement, du chrono. C'est juste toi, la nature, les montagnes et c'est que du kiff quoi. Bon c'est peut-être un peu long, mais je trouvais ça important de faire un petit topo de ce qui se passe dans ma tête actuellement. Donc voilà, moi je vais rentrer au camp. On va préparer le sac, un repas, au dodo et c'est parti pour le 42 km de l'Atlas Quest by UTAT. Salut tout le monde, il est 5h48, on va bientôt partir pour cette course 42 km de l'Atlas. Franchement j'ai bien dormi là, bonne nuit pleine avant une course, c'est assez rare donc ça prouve que je suis quand même assez détendu, vraiment là je suis pas du tout stressé. J'essaie de vous faire suivre l'intégralité de la course si je suis pas trop en PLS pour filmer tout ça. Voilà, allez, on va sur les ligne de départ, ciao. Pour le départ de la course. Bon, le départ vient d'être donné. On s'est déjà paumé vivement que le soleil se lève. Ça va être incroyable. Là, vu qu'on part pour beaucoup d'heures d'effort, ça part vraiment chill. Le but, ça va être de regarder vraiment pour accélérer au fur et à mesure. Voilà la team. Au kilomètre 4, je suis déjà en train de marcher. Je me dis, si je veux pas être complètement mort à la fin, il faut mieux que je marche maintenant. Donc là, on va attaquer le premier col. Le cardio est quand même beaucoup plus haut qu'en plaine. Après, je m'y attendais. Petit village de Keimoden juste ici. C'est cool, j'ai trouvé un petit rythme. Genre marche, course. Là, ça permet au cardio de pas trop monter. Donc c'est plutôt sympa. J'essaie de maintenir ça. On vient de passer le premier col. Là on a un petit plateau où c'est assez plat à descente. Donc c'est plutôt cool. On peut se remettre à courir. Après je pense qu'il y aura la grosse descente. Et après le premier ravito. Pour l'instant ça se passe bien. Let's go. Mais il est bon là, il est bon hein. 549. Allez Gabi. 1h15 de course. On va partir sur la grosse descente là. Je pense que j'en ai pour vraiment longtemps. Et après le premier ravito. Pour l'instant je suis tellement bien, c'est incroyable. Super facile pour l'instant. On essaie de garder le même rythme pour être frais pour la grosse bosse. Allez les gars à fond là. Il y a 11 bornes de descente devant moi. En plus ça descend vraiment fort là. Je ne saurais pas dire le pourcentage. Là les quads j'espère qu'ils vont tenir. Parce que vraiment j'en aurais jamais fait une aussi longue de ma vie. Les frérots, faut que vous teniez là. Après on se tape 1003 de D+ sec. Mon frérot, je vais arriver. Mes jambes ça va être 2 baguettes de pain qui datent de 5 jours. Qu'est-ce qu'il y a là? Bon allez on continue. Faut que je me concentre là. Parce que là je suis droite et tire un peu là. Pour certains cailloux, il va falloir faire gaffe. Par contre, c'est vraiment stylé. Je suis vraiment biaise en orientation. Je galère trop à trouver les petits trucs roses, genre ça là. Ça en fait, faut les trouver partout. Mais il y en a, ils sont pas super bien mis, donc je galère un peu ou c'est juste moi qui est nul. Mais ouais, ça va, ça le fait. Là, depuis le début de la descente, j'ai doublé 2 personnes. Le ravito il est genre dans 2 bornes. J'ai pris une pâte de fruits à la première heure. Là j'ai pris un gel à la pomme à la deuxième. Je pense au ravito. Juste prendre de l'eau, 2-3 trucs, mais
En fait, vu que je fais une bonne course, au final, je peux peut-être essayer de voir un truc. Donc, à voir. Mais je veux pas trop perdre de temps au ravito, quoi. Retour sur le bitume, ça fait du bien. Bientôt le ravitaillement, let's go. Petit ravitaillement et on repart dans pas longtemps. Bon, je viens de passer le PC2 et le ravito de Timichi. Désolé, j'ai pas pu trop filmer, j'étais un peu speed là. Là on attaque la grosse difficulté du parcours. Une bosse sèche de 1003 de D+. J'ai pas de bâton, donc là ça va être très très long. On est pour peut-être 2 heures de montée. Mais c'est la folie là en vrai. Genre, je suis au beau milieu de nulle part au Maroc, tout seul. Incroyable. Les paysages sont uniques. C'est vraiment une dinguerie. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais moi je dois aller tout là-haut. Le début des galères. Franchement, je suis étonné avec l'altitude. Là, on est à bientôt 3000 mètres. Et franchement, ça va. J'arrive à relancer sur le plat. Là, on est à 25 km. Donc franchement, c'est cool. Et pareil pour les bâtons. Je regrette pas du tout de pas les avoir pris. Franchement, là, ça va. Je pousse avec les mains et ça suffit. Juste au-dessus de moi, il y a la première féminine. C'est une marocaine. Franchement, si j'arrive à la reprendre, masterclass. On va essayer. Bon là, comme je vous l'avais dit, ça devient vraiment de la rando là. On fait plus que marcher. Bon, la team, c'est n'importe quoi. Ça fait 1h40, je monte. C'est abusé. Je crois que je suis enfin au sommet. C'est une dinguerie. Hein. Là, il me reste normalement une descente, un ravito, une bosse, descente plat. Enfin, je suis à 4 heures de course, 28 km. N'importe quoi. C'est tellement dur. Ouh. Petit troupeau de chèvres avec le berger. Plutôt stylé. Là-bas, le sommet. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin passé le sommet. 5 bornes de descente ravito. Oh, c'est bon ça. POV, je me suis fait fumer par la marocaine en descente. Aïe aïe aïe. En vrai c'est une dinguerie. Là je suis à 4h30 de course. Donc c'est le record du 42. Et je suis que à 31 km. Genre le frérot, il m'a mis 11 bornes. Quelle balle. Encore une fois, Ravito Express. Dernière bosse de la course. Je suis mort. C'est horrible. C'est interminable cette course. Là, on monte tout ça. 5h20 de course. C'est full mental. Le corps il est mort. C'est uniquement du mental. Bon, le dernier sommet. On est tout là-haut. On entend les gens là. Pour le dernier checkpoint. Et après descente. Je pense que vous le savez. Vu que je fais que de le dire. Grosse dinguerie. Je viens d'apprendre que je suis 7ème. J'étais pas du tout au courant. Il reste 5 bornes. Allez, direction le top 10. Je me suis tapé 5 rampes, il restait 2 bornes. L'arrivée est juste là-bas. 6ème normalement. Incroyable. Quelle course les gars, quelle course. Petit récap du marathon d'Atlas, franchement une course de folie. Dès le 20e kilomètre, on est arrivé au premier ravitaillement. J'ai rempli les flasques, là d'ailleurs point super top. En fait là pour le coup tout le monde peut se prendre pour un pro parce qu'en fait les bénévoles ils prennent tes flasques, ils les remplissent eux-mêmes et toi tu peux t'occuper de manger ce que tu veux et comme ça t'as tes flasques, elles sont prêtes et ça permet quand même de gagner pas mal de temps. Donc à ce niveau là c'était plutôt cool. Les bénévoles ils étaient tellement sympas. En fait ils sont tellement contents d'être là. Franchement c'est que des gens passionnés qui kiffent de fou faire ça, faire plaisir aux athlètes. Donc franchement force à vous les bénévoles, c'est incroyable. Vous êtes vraiment des giga cracks. Sans vous, les événements seraient vraiment pas comme ça. Après avoir passé le deuxième col, on a entamé la dernière descente en direction de Doukai Meden pour l'arrivée. Donc là, on était à 38 km. Et il faut savoir que c'est sur ce col que j'ai appris mon classement général, étant donné que j'avais hésité à le demander au fur et à mesure de la course, mais je me suis dit, c'est une course plaisir, faut pas se mettre de pression, ne demande pas le classement, sinon bah tu vas directement rentrer dans une optique de compétition et tu vas moins kiffer. Et là, en fait, j'entends dire que la Marocaine juste devant moi fait top 10. Et là, on me dit que je suis 7ème. Donc là, je bégaye, je fais comment ça, je suis 7ème. Et après, je savais qu'on n'était pas beaucoup sur la course. On était 113 au total. Du coup, j'étais énormément étonné, surtout qu'il restait que 5 km. Donc je me disais, si je pète pas complètement, bah, je pourrais faire un bon classement. Et donc là, c'était que de la descente et du plat. À ce moment-là, quand on est arrivé sur le plateau d'arrivée, j'ai doublé la Marocaine. On a quand même fait 20 km ensemble. Donc franchement, elle m'a trop aidé. Et d'ailleurs, à ce moment-là, grosse frayeur. Une frayeur de fou malade. En gros, il restait 2 km. J'ai eu un mauvais appui. Et en fait, ça m'a lancé dans toute la cuisse droite.
mais une crampe, j'ai jamais vu ça, c'était aberrant. Pendant je pense 30-40 mètres, vraiment je boitais, je marchais sur une jambe. Je me suis même vraiment insulté à ce moment-là parce que je me disais bah je vais pas pouvoir finir la course, quoi, je pouvais pas courir. Du coup j'ai couru sur la douleur, j'avais trop mal. Au final c'est revenu après peut-être 300-400 mètres et du coup j'étais super content. Là je voyais, je sais pas si on la voit, mais il y avait l'Arche juste derrière et là je la vois, que du bonheur. Du coup, vu que j'avais doublé la marocaine, je fais 6ème. Vraiment beaucoup d'émotions étant donné que c'est un super classement et je pensais vraiment pas être à ce niveau-là en ce début de saison. Pour les curieux, donc je finis en 6h22 de course. Et si vous suivez Ronix, vous avez dû se dire, bah mais c'est bizarre, sur le réel on a indiqué que j'étais 3ème. En fait, faut savoir qu'il y a un défi. Donc en fait, ça combine le 42 km et le 26 km de demain matin. Et en fait, ça c'est un classement indépendant. Donc les 5 personnes qui étaient devant moi, il y en aurait 2 ou 3 qui feraient partie du challenge. Donc ça veut dire que je suis 2ème ou 3ème pour le 42 km. Donc peut-être un podium ce soir. Franchement, c'était une expérience de fou, avec une équipe de fou, les bénévoles étaient incroyables. Et c'est pas fini puisque demain, donc Anissa va courir le 26 km. Je vais avoir l'occasion de la suivre un peu pour vous montrer également comment c'est l'ambiance sur le 26. J'espère que ce petit récap vous a plu. J'essaie d'être assez authentique et de vous expliquer en prenant le temps. Bon allez, je vais arrêter de parler parce que je suis déjà à 8 minutes de rush. Le montage va être interminable. Mais bon, c'est du kiff. Ciao la team! Donc il faut savoir qu'après votre course, si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire masser. C'est totalement gratuit et franchement ça fait beaucoup de bien. Donc j'ai eu l'occasion d'interviewer des étudiants qui sont justement ici pour aider les coureurs à mieux récupérer. Bonjour, nous sommes des étudiants lauréats d'HEK. Nous sommes venus ici pour accompagner et traiter les athlètes lors des marathons, avant et après aussi, par massage, par mobilisation, étirement aussi. On intervient aussi lors des accidents pas trop graves comme les entorses. Essayer de faire notre mieux pour que ça se passe très bien et les marathoniens passent leur séjour ici impeccable quoi. Après quasiment 17 heures de course, on va pouvoir assister à l'arrivée du premier du 105 km, Lambert Santelli, pour ceux qui connaissent, détenteur du record du GR20 en Corse. Je crois qu'il a 50 minutes d'avance sur le deuxième, on va voir ça, franchement il est trop fort. 105 km avec 8000 mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire, c'est une machine. Comme vous pouvez le voir, j'ai finalement terminé à la 3ème place de ce marathon Atlas en 6h22. Et pour la petite anecdote, la 3ème féminine, Kelly, était également ma roommate pendant l'événement. Étant donné qu'on savait pas du tout qu'on avait tous les deux fini 3ème, c'était super drôle. Décidé de déchirer la classe aujourd'hui dans la version 26 km. Vous pouvez les applaudir bien fort. Allez Anissa, allez. Go hein, c'est le premier. Tu kiffes hein? Ouais, je vais kiffer. Allez maman, bonne course. Je me plains. Mais c'était trop beau hein. Le dernier foulé d'Anissa sur la ligne édifice, bienvenue à toi sur le challenge également. Bienvenue à toi qui a réalisé ce rêve. Félicitations. Mon 26 km c'était magnifique, genre vraiment incroyable, paysage de dingue. Gros dénivelé je trouve sur une petite distance quand même, des montées genre vraiment à pic, descente à pic et une grosse remontée à pic, mais c'était incroyable. L'ambiance dans le village avec les enfants qui courent à côté c'était ouf, c'était très beau, mais après j'ai subi du 18 au 23e. Mais l'ambiance elle était top, les bénévoles top, les ravitaux top. En fait c'est dans les villages où j'ai trop aimé de passer à travers les petits villages marocains, les familles, tu vois les enfants qui courent avec toi, à refaire en vrai. Pas de suite hein, mais à refaire un jour. Salut tout le monde, bon j'espère que vous avez apprécié ce petit suivi de la course d'Anissa. Et j'en profite également pour tout simplement conclure cette vidéo. Donc là on est dimanche soir, demain matin tout le monde va partir, chacun va rentrer chez soi. C'est déjà la fin de cette belle aventure, j'ai passé 3 jours de fou au Maroc avec l'équipe. Et j'espère que vous avez également kiffé. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a donné envie de pourquoi pas vous aussi participer à l'Atlas Quest l'année prochaine ou peut-être dans plusieurs années. Je vous mets le site internet dans la bio si ça vous intéresse. Et si vous souhaitez donner de la force, n'hésitez pas à liker cette vidéo
vidéo, à la partager auprès de vos amis, mais le plus important, à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à laisser des commentaires, que ce soit sur la course, comment ça se passe, je me ferai un plaisir de répondre à vos différentes questions. Donc sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo de fou à l'Atlas Quest. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.